Bonjour à tous. My God, que je suis fébrile. Ça fait longtemps. Hey, mars 2021, c'est la dernière fois que j'ai fait un live pour présenter dans la tête d'Aro. Avant de commencer le sujet de ce soir, on va s'amuser, je suis certaine. Je vais laisser les gens se connecter. Puis faites-moi des coucous dans les commentaires si vous pouvez. Ça va me faire plaisir de savoir qui est en direct avec moi ce soir. Puis, je sais qu'il y a des gens qui vont l'écouter en rediffusion aussi. Fait qu'hésitez pas à écrire replay dans les commentaires. Mais on est en direct ce soir. Je dis on, mais je suis en direct ce soir. Allô, Daniel? Je suis en direct ce soir sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Donc, je vais laisser le temps aux gens de commencer à se connecter et de me faire un coucou dans le chat. C'est toujours plaisant de savoir qu'on ne parle pas à un écran et qu'on n'est pas seul, mais c'est vraiment un retour pour moi en live. Puis j'ai adoré l'expérience des lives en 2021. Puis là, ben, avec la pandémie, la vente du resto, etc., ben, c'est ça, j'ai mis ça de côté. Je me suis concentrée sur d'autres tâches. Puis, ça m'a manqué. Je suis vraiment contente ce soir. On a un super de beau sujet, puis plein de belles nouvelles à célébrer. Faites-moi des coucous dans le chat, ceux qui se présentent, que ce soit sur Facebook, YouTube ou LinkedIn. J'ai le goût de vous lire. Je vais répondre à tous vos commentaires, à toutes vos questions ce soir. C'est vraiment un moment fébrile pour moi de savoir là, que c'est un retour en live. Bonjour Denise, bienvenue et heureuse de te savoir avec nous ce soir. Je vais commencer graduellement à vous dire que j'ai plusieurs objectifs ce soir. Mais le premier, allô ma chum! Nathalie à Montréal, c'est donc le fun. J'ai le goût de vous dire que j'ai plusieurs objectifs ce soir. Et le premier, c'était de sortir de mon atelier de peinture pour connecter avec les gens qui aiment l'art, les gens qui aiment les œuvres d'art, les gens qui aiment les œuvres en général, la culture et bien sûr les collectionneurs d'art et tous les gens finalement qui gravitent dans cet univers-là. Fait que faites-moi des coucous quand vous vous joignez à moi. Ça me fait plaisir là, de vous lire. Katia, bonsoir Katia. Fait que c'est vraiment super le fun. Puis c'est ça. Fait que mon objectif dans un premier temps, c'était de sortir de mon studio, de connecter avec vous. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis ce soir, ben, on va parler des lives purs, qui est un nouveau concept qu'on lance en grande première mondiale ce soir. Puis c'est un événement à tous les mardis aux 2 semaines. Fait qu'à tous les mardis aux 2 semaines, à 19h, je vais me connecter avec un thème, une œuvre, et on va parler de ce thème-là, partager des expériences et répondre bien sûr à vos questions si vous en avez. Mais mon objectif, c'est vraiment d'échanger avec vous, de vous faire entrer dans mon univers que je dirais un peu secret parce que je suis quand même assez présente sur le web, mais de laisser les gens rentrer dans mon intimité chez moi, dans mon studio et tout ça, de rentrer dans cette démarche-là créative, ben c'est toujours un petit peu intimidant. Puis ce soir, ben, je me livre à vous. Je vous présente une œuvre. Je vais vous présenter un projet sur lequel j'ai travaillé dans les derniers mois. Puis, on va parler d'authenticité ce soir. Puis ça, pour moi, c'est super, super intéressant comme sujet de discussion. Fait que quand vous vous joignez à moi dans les commentaires, faites un petit coucou. Il y a des nouvelles personnes qui se sont ajoutées. Fait qu'identifiez-vous. Moi, j'aime savoir à qui je parle. Puis, ce soir, dans le fond, on va parler de pur, mais je vais commencer dans un premier temps pour ceux qui ne me connaissent pas. Qui je suis? Ben, mon nom, c'est Caroline Bergeron. Je suis artiste peintre. J'ai commencé, ben, un petit peu une longue histoire courte, là. Je suis une fille d'entrepreneur. À la fin de mes études en marketing, je suis rentrée pour les soupes Campbell. J'ai travaillé pour la compagnie pendant 10 ans comme directrice des ventes pour l'Est du Québec. L'Est du Québec, l'Est du Canada. Et par la suite, j'ai quitté l'entreprise en 2005 pour racheter les entreprises de mon père. Donc, bonjour Christian, c'est toujours un plaisir d'avoir un contact avec toi. Bienvenue dans mon univers. Et oui, c'est le lancement Christian officiel du livre pur ce soir. Donc, un événement qui a été reporté dans le temps, mais je voulais bien faire les choses et tout ça. Fait que c'est la raison pour laquelle c'est ce soir. Mais c'est ça. Fait que j'ai quitté les soupes Campbell en 2005 pour acheter avec mon conjoint l'entreprise familiale. Allô, Joël?
Et tout ça pour dire qu'en rachetant l'entreprise de mon père, on est revenu à Québec avec notre fille de 3 ans en 2005. Et moi et mon conjoint avons opéré ce restaurant-là et acheté un deuxième et revendu un deuxième restaurant pendant près de 16 ans de notre vie. Et à travers mon parcours entrepreneurial, je suis allée étudier au programme élite à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et pendant mon parcours au 5e séjour, le 4 février 2017, on nous a fait faire un atelier de création. Puis cet atelier-là, ben, il a changé ma vie. Ce soir-là, ça faisait des mois et des années que je ne m'étais pas connectée avec l'instant présent. Souvent, quand on est entrepreneur, intrapreneur, infopreneur ou solopreneur, ben, on est dans les plans stratégiques, on anticipe ce qui est devant nous et tout ça. Puis, la connexion avec la peinture ce soir-là, moi, ça a été comme une libération. Puis l'image qui me vient en tête, c'est toujours de dire, c'est comme un, un barrage sur le point d'imploser. Puis que là, ben, le fait de déposer de la peinture sur un tableau, ben, le barrage s'est ouvert, puis les émotions sorties, l'énergie a sorti, tout ça. Puis ça m'a permis vraiment de me reconnecter avec mon cœur d'enfant, avec mon essence et de découvrir finalement que j'aimais ça. Je ne suis pas devenue artiste peintre du jour au lendemain. Puis si on m'avait dit ce soir-là que 6 ans plus tard, j'allais faire un live avec vous dans un premier temps, mais qu'en plus, j'allais être présente sur les 5 continents, que j'allais avoir 10 galeries d'art qui allaient me représenter, que j'allais avoir peint une œuvre pour Michelle Obama, exposée au Carrousel du Louvre à Paris, ou j'en passe. Je vous aurais dit, vous en avez vraiment fumé du bon parce qu'il n'y a aucune chance, je n'ai aucun talent artistique. Fait que ça, c'est un peu la prémisse de ma carrière, hein, mais ça a été tellement transformatoire pour moi de peindre, de me connecter avec, de faire quelque chose avec mes mains finalement, de passer de la tête au cœur. Ça a été une révélation. Puis, j'ai continué à peindre par plaisir dès le départ. Puis, il s'est passé plein de choses finalement. Puis, ma carrière a pris un essor assez rocambolesque dès le départ. Pour plusieurs raisons que je pourrais éventuellement vous parler. Peut-être même dans 2 semaines, le sujet va vous interpeller, fait que je vous en parle d'ici la fin du live. Mais ce soir, on va parler de la collection pure, puis je vais vous expliquer dans un premier temps. Je passe du coq à l'âne, puis vous allez voir, j'ai un petit syndrome d'un TDAH, d'hyperactivité. Fait que des fois, je pars dans tous les sens. Ceux qui joignent à nous à l'instant, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Mais ce que j'ai le goût de vous dire, là, c'est que la collection pure, c'est une des œuvres qu'il y a derrière moi. Celle qui est là, en passant, l'œuvre qui est là, c'est la première que j'ai créée le soir que je vous parle, l'atelier de création. C'est vraiment l'œuvre qui est celle-là qui est derrière moi. Je me suis promis que c'est la seule que je ne vendrai jamais, entre autres parce que c'est la première de tout, c'est la prémisse. C'est la première fois que j'ai déposé de la peinture sur un tableau dans ma vie. Merci Katia qui me dit que mon histoire est tellement inspirante, puis ça lui donne envie à ses ailes de prendre leur envol. Puis c'est un peu le but aussi des lives que je vais faire, c'est d'amener les gens à comprendre qu'on a tout en nous pour faire peu importe ce qu'on veut, puis tout est possible. Puis, dans certains partages que je vais faire, ben, avec mes apprentissages et tout ça, puis ce soir, ben, on parle d'authenticité, fait que vous allez voir, « Ah, allô Robert! Je t'embrasse, je suis là, je suis contente de savoir que tu es avec moi ce soir. » Tout ça pour vous dire que le lancement de Pur est né en fin 2018. C'est la première fois que j'ai créé une œuvre de la collection Pur. Puis, j'étais habitée par l'image d'un enfant qui naît. En tout le processus, finalement, pas de temps de la création, mais de la naissance de l'enfant, puis de réaliser qu'on devient ce que l'ensemble des gens ont planté dans notre jardin au fil de notre vie, puis que lorsqu'on est, on est pur. Hein? Il y a personne, on a peut-être une personnalité, mais on va la découvrir avec toutes les opportunités qui vont se présenter à nous. Puis, j'ai commencé, quand je peins à la spatule, je ne peins pas au pinceau. Donc, je peins au couteau à peindre. Et cette idée-là linéaire, pour moi, était simplement de déposer. Puis, après coup, avec le recul de la première œuvre, je disais, je vois comme des battements cardiaques, je vois comme une ligne du temps, je vois comme le fil de la vie qui bouge à travers ses couleurs et tout ça.
Puis, finalement, la collection Pure, elle est née de tout ça. Puis, c'est la collection Darrow qui est la plus connue, la plus reconnue dans le marché mondial actuellement. Et c'est la collection que j'ai vendue le plus grand nombre d'œuvres. Donc, c'est une collection dans laquelle je crée toujours des œuvres, certains avec des fonds noirs. Maintenant, il y a des variantes laquées, etc. Et chaque collection que je crée, suite à la collection Pure, il y a comme un effet, un fil conducteur entre les collections. Puis, je trouve ça super intéressant parce que je vois l'évolution de mon travail à travers mes collections. Puis, la collection Pure, ben, c'est une collection qui a pris aussi son essor lorsque, en septembre 2019, on m'a contacté pour créer une œuvre pour Michelle Obama. Puis là, ben, je me suis même permis de vous partager la photo. Donc, Michelle Obama, que j'ai rencontrée le 26 septembre 2019, lorsqu'elle a fait son spectacle à Québec au Centre Vidéotron. Puis, j'ai été l'artiste qui a été sélectionnée pour lui offrir une œuvre. Et lorsque je peins, ben, j'écris en même temps parce que l'écriture, pour moi, est quelque chose d'important. J'aime communiquer, vous allez le découvrir. Ceux qui sont abonnés à mon infolette à toutes les semaines, j'ai 1 million de sujets que j'ai le goût de vous partager. Celle d'un matin, je n'étais même pas capable de départager les sujets. Je pense qu'il y en avait 6 dans mon infolette, alors que normalement, on devrait en mettre juste un. Mais tout ça pour dire que, hey, là, je passe coq à l'âme de choses, puis je vais te répondre, Denise, concernant à savoir si j'ai eu des nouvelles de Mme Obama. Tout ça pour dire que la série Pure, puis l'évolution de mon travail. Mais là où je voulais en venir, c'est quand je peins, j'écris. Et chaque œuvre a son histoire. Et l'histoire, je prends le temps de l'écrire au dos du tableau. Donc, chaque œuvre a une histoire. Puis, au fil des années, ah, bonjour Paul, je suis contente de savoir que tu es avec nous ce soir. Quand j'écris les textes, ça personnalise chacun des tableaux. Puis lorsque je peins ce tableau, ben, le texte est teinté par les préoccupations, les pensées. Souvent, même des fois, ça va être une rencontre, comment je me suis sentie, ça va venir teinter un enjeu, une nouvelle, ou etc., un appel d'une amie, un échange que j'ai eu. Ça va venir teinter l'histoire de chacun des tableaux. Fait que chaque œuvre, elle est unique et c'est l'ensemble des œuvres. Écoutez, là, j'essayais de faire le compte aujourd'hui, là, depuis 6 ans, combien d'œuvres j'ai créées. Puis je dois être aux alentours en 6 ans de près de 400 quelques œuvres de créées sur le marché de l'art. Puis actuellement, dans les 10 galeries et à ma galerie, il en reste peut-être environ 100 de disponibles sur le marché, là, répartis dans 10 galeries d'art au Canada et aux États-Unis. Puis, chaque œuvre est unique, chaque œuvre est répertoriée. Puis lorsque je fais une exposition, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Caroline, tu devrais mettre ça dans un livre. Caroline, tu devrais mettre ça dans un livre. Tes textes sont vraiment touchants, c'est magnifique, ça nous fait vibrer, je ressens une émotion, etc. » Puis ben, finalement, je me suis lancée à l'automne dernier lorsque j'ai commencé mon mentorat. J'ai une gérante maintenant dans ma carrière qui s'appelle Janie Duquette. Puis dans le travail que j'ai fait avec Janie, elle dit « Caroline, elle dit, je pense que ça serait vraiment cool qu'on puisse offrir à tes collectionneurs, à ta communauté, une porte d'entrée pour tes œuvres en leur permettant finalement de connecter avec tes textes et avec tes œuvres. » Puis, finalement, ben, le livre Pur est né, a été lancé dans les dernières semaines à travers finalement une page de capture qui vous permet, en me laissant votre prénom et en me laissant votre courriel, ben, vous recevez finalement le PDF de la version numérique. Mais pour les besoins de la soirée ce soir, je voulais vous le montrer parce que je m'en suis fait faire une copie physique. Fait que j'en ai juste un que j'ai entre les mains. Éventuellement, il y aura un livre pur ou une série des œuvres avec plus de variété à l'intérieur et plus de textes et plus d'œuvres, de peut-être plus qu'une seule collection. Mais le livre pur en version virtuelle, dans le fond, a une vingtaine de pages. Vous avez 10 œuvres de la collection pure à l'intérieur et en primeur, vous avez, allô Daniel, vous avez à l'intérieur le texte de l'œuvre de la toile que j'ai créée pour Michelle Obama avec son histoire qui s'appelle Let It Be. Ce soir, je ne vous la lirai pas parce que je vais vous inviter
à aller télécharger. Puis si vous regardez théoriquement dans les commentaires, je viens de mettre le lien direct pour que vous puissiez aller chercher finalement votre copie gratuite du livre pur. Donc, la version physique que j'ai ici, j'en suis vraiment très fière. C'est magnifique. Puis quand j'ai relu les textes, j'avais de la difficulté à choisir. J'ai envoyé une première version qui avait 42 pages à Jenny. Elle dit non, là, c'est comme too much. Elle dit la journée où tu auras 42 pages ou 50 ou 60, c'est parce que ton livre, ça va devenir un livre de collection qu'on va laisser sur la table. Donc, on a ici des petits gens qui laissent des commentaires. Hein. Ça, c'est bon signe. Hein. Quand on a des gens dans nos lives qui commencent à faire du hacking et envoyer des messages complètement subliminaux et ridicules, ça veut dire à quelque part qu'on a une certaine, approche et une visibilité sur le marché. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool, ça me touche. Mais bref, je vous invite à aller télécharger le livre pur. J'en suis vraiment fière. C'est un recueil de 10 œuvres que j'ai eu de la difficulté à sélectionner. Concernant Michelle Obama, Denise, je vais répondre à ta question tout de suite. Quand j'ai rencontré Michelle, j'ai eu plusieurs minutes avec elle. Ça a été vraiment une super de belle rencontre. C'est une femme qui a une présence extraordinaire. Malgré toute la sécurité qu'il y avait autour d'elle, elle me regardait dans les yeux. C'est une dame qui va toucher, qui est kinesthésique ou je ne sais pas trop quoi, mais qui va vouloir te prendre dans ses bras, te prendre les mains, etc. Fait qu'il y avait vraiment une super de belle connexion avec elle. Puis, elle a adoré son œuvre. Je sais qu'elle est dans son bureau de Chicago. Je lui ai écrit une lettre de 3 pages et demie en anglais que j'avais fait traduire et tout ça. Puis, je n'ai pas eu de retour par la suite, mais je sais que c'est une femme, qui est hyper occupée, hyper sollicitée et qui a probablement bien d'autres choses à faire, mais l'expérience pour moi a été extraordinaire. Puis, ça a été une rencontre que je vous dirais symbolique. Dans ma vie, j'avais 2 grands rêves un petit peu fous, entre autres celui de rencontrer Oprah Winfrey, que j'ai eu la chance de rencontrer 3 mois et demi avant ma rencontre avec Michelle Obama. Fait que l'année 2019 a été une année assez rocambolesque côté rêve fou à réaliser parce que j'ai eu la chance finalement de rencontrer et Oprah Winfrey et Michelle Obama. Fait que tout ça pour dire que le livre pur, je vous invite bien sûr à le télécharger. Il est magnifique en version virtuelle. Vous allez avoir accès au texte, puis surtout au texte de l'œuvre de Michelle Obama qui s'appelle Let It Be. Fait que ça, c'est le premier sujet que je voulais vous entretenir ce soir. Puis comme vous savez, on va parler entre autres d'authenticité. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai le goût de vous présenter l'œuvre qui est derrière moi, qui s'appelle Pur, qui est une œuvre très récente qui vient d'être placée sur mon site web pour disponible à la vente. Donc, c'est l'œuvre Pur de la collection Pur. Puis, c'est une œuvre qui a un format 40 par 40. Puis, mon Dieu, j'ai des gens qui me... Il y a du hackage, my God, sur le site. J'essaie de bloquer les utilisateurs en chemin. Fait que si jamais ça ne fonctionne pas, je vais pouvoir le faire après. Je suis vraiment désolée de la situation. Ça arrive dans les meilleures familles. Fait que l'œuvre derrière moi s'appelle Pur, en format 40-40, disponible à la vente. Puis j'ai le goût de vous lire ce soir son histoire, puis de vous parler encore là de la technique. Il y a plus de 27 couleurs différentes dans le tableau. Énormément de texture parce que la peinture, elle est déposée, comme je vous dis, sur le tableau à l'aide de mon couteau à peindre. Puis, l'œuvre pure s'intitule Pur de la collection Pur. Ça dit « L'enfant qui naît est pur. Il a toute la vie devant lui. Il est dépendant des gens qui prendront soin de lui. Chacun déposera dans son jardin intérieur des graines d'espoir, de connaissance, d'amour et aussi des croyances. Je dis que nous sommes ce que nous sommes par l'ensemble des gens qui ont croisé notre route. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours le pouvoir de changer ce qui ne nous convient plus pour se rapprocher de notre essence profonde, de notre pureté. »
Donc, ça, c'est l'histoire de l'œuvre pure. Puis, j'ai le goût simplement de vous mettre le lien, si vous me le permettez, dans les commentaires, si jamais vous souhaitez avoir des détails sur le prix de l'œuvre ou quoi que ce soit, bien, vous avez juste à cliquer sur le lien que je viens de déposer et vous allez avoir accès à me rejoindre dans le fond pour avoir les informations si jamais cette œuvre-là vous intéresse. Fait que ça, c'est l'information concernant l'œuvre pure. Mais là, on va tomber dans le vif du sujet de ce soir. On parle de pureté, on parle d'essence, de gens qui ont planté des choses dans notre jardin. Puis on se réveille à 40 ans, comme moi. Et puis là, on dit, oh my God, ce qu'il y a dans mon jardin, je ne suis pas sûre que ça me convient. Choc de valeur, décisions qui ne sont plus alignées avec ce que j'ai le goût d'être, ce que j'ai le goût de faire, de la façon que je peut-être même que ça va jusqu'à qui m'entoure, etc. Fait que j'ai le goût de vous dire à ce moment-là que dans mon cas, la collection Paraître a été la première qui est venue. Puis après ça, bien, il y a eu Pur et tout ça. Mais l'authenticité ce soir, moi, les exemples, ou en tout cas le lien que j'ai le goût de faire avec ça, c'est toute ma vie. Je vous ai parlé que j'ai racheté les entreprises de mon père. J'ai été 16 ans propriétaire de ces entreprises-là. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que que ce n'était pas nécessairement mon rêve à moi, mais que c'était celui de mon père. Fait que j'ai rentré dans ses chaussures, mais avec un certain glitch de réaliser que ça ne me rejoignait pas nécessairement. Les premières années ont été excellentes, mais les défis de la restauration aujourd'hui, je peux vous dire que ça n'a pas toujours été super facile. Puis, c'est ça, il y a eu des glitches. Puis, à un moment donné, ben, faire le choix de dire je suis entrepreneur, restauratrice, restaurant de 330 places assises à 75 employés avec nous, de réaliser que ça ne me rejoignait plus, puis que là, à travers ça, Arrow prenait naissance, prenait son essor grand. Puis de faire le choix de tout quitter, de tout vendre pour être artiste peintre. Quand on parle d'authenticité, là, de passer de la tête au cœur, là, ça a été ça a été une décision qui n'a pas été facile, qui a été challengée par beaucoup de gens dans mon entourage, entre autres, de dire Caroline, tu vas mourir de faim, ça n'a pas de sens, tu ne vivras jamais de ça. Écoute, j'ai entendu énormément de choses. Puis si vous avez le goût de commenter des situations que vous avez déjà vécues, où vous avez dû vous lever debout, vous tenir debout, puis d'être authentique, ben, j'ai le goût de vous lire puis de partager avec notre auditoire parce que je suis certaine qu'il y a des situations où on a dû faire appel à notre authenticité. Des fois, il y a des batailles intérieures. Des fois, en tout cas, moi, dans mon cas, ça a été aussi j'ai eu l'impression que toute ma vie, on voulait me faire mettre, en tout cas, on voulait me faire fitter dans un cadre, puis que finalement, je suis différente. J'ai des goûts différents. Je me réalise puis mon unicité, ben, c'est mon super pouvoir. Puis d'accepter d'être ce que je suis, c'est vraiment quelque chose qui devrait être un sujet ou un désir, si je peux dire. Puis dernièrement, j'ai eu la chance de rencontrer Rémi Tremblay puis d'avoir une discussion avec lui en Zoom. Puis Rémi m'a partagé une phrase qui dit « Si je ne suis pas moi, qui le sera? » de Henri-David Thoreau. Puis on a toute une mission, puis on est tous uniques. Puis si on se bat contre ce que nous sommes, ben, on va fighter, on va chercher, on va se perdre à travers tout ça au fil du temps. Puis, moi, ça résonne très, très fort en moi quand on parle d'authenticité, de pureté, d'unicité et tout ça, parce que mon choix de carrière actuel a été vraiment pour moi l'écoute de ma petite voix intérieure, l'écoute de mon intuition, de me dire que c'est ça que je dois faire. Puis ça, c'est une bataille qui peut être constante parce que c'est jamais, jamais toujours beau ou, tu sais, il y a des hauts, des bas, des doutes, j'en ai, des remises en question, j'en ai. Des fois, ça va pas assez vite, des fois, ça va trop vite. Fait que il y a toujours quelque chose, puis de me ramener dans ce que je suis, pourquoi je fais ce que je fais. Puis j'ai le goût de vous partager, là, je suis dans mes idées et tout ça, là, mais ici,
C'est mon grand rêve, ma mission de vie qu'on avait eu la chance d'écrire à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Fait que je l'ai écrit pour mon entreprise de l'époque, mais j'ai le goût de vous dire qu'elle est encore tout aussi accessible et qu'elle résonne aussi fort en moi aujourd'hui parce que ça dit que mon rêve, c'est d'être une leader inspirante en faisant une différence significative et positive dans la vie des gens. Puis l'art me permet cela. L'art me permet de connecter avec les gens. L'art me permet de faire vibrer, de toucher des émotions, puis de peindre de l'art abstrait. Ça fait, ça fait appel à notre imaginaire. Hein? Notre cerveau, lui, il veut voir quelque chose dans le tableau. Fait que là, il cherche, OK, y a-t-il des images que je n'ai pas vues puis que je vais trouver dans le tableau? Qu'est-ce qu'elle voulait dire quand elle a peint cette œuvre-là? Puis, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est laissons juste monter ce qui monte en nous. Quand je peins, c'est comme une danse. Le tableau, puis moi, on fait un. J'ai mes papiers, mes crayons, j'écris. La peinture, il y en a partout. Puis, je suis connectée avec le tableau. Puis après ça, comme je vous dis, je prends un temps de recul, puis je vais écrire le texte de l'œuvre. Mais je suis habitée par les doutes, la pression sociale. Hein, on est dans le faire, on est dans la performance. Fait que quand je peins, puis que je me connecte avec mon essence, puis que je sors de la performance, je ne crée pas un chef-d'œuvre. Je ne tente pas de créer une œuvre qui va se vendre. Je suis en création parce que je me connecte avec mon senti. Je suis dans un lâcher-prise. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me posait la question, Caroline, comment tu sais que tu vas faire? Comment tu sais que cette toile-là, tu vas la faire aujourd'hui? Bien, un, je ne le sais pas. Puis deux, quand j'arrive à mon studio puis que je sais que je veux faire un canevas d'un format X, bien, la deuxième étape, c'est de me présenter devant ma grande armoire avec tous mes tubes de peinture puis tout ça. Puis là, je regarde puis je file quelle couleur aujourd'hui. Fait que c'est ce qui va venir dicter l'intuition, l'instinct, l'introspection finalement qui m'habite. C'est ça qui va venir dicter finalement la tournure de l'œuvre ou la façon que les choses vont se passer dans la journée. Mais une des choses que j'ai le goût de vous dire, puis que moi, résonne très, très fort en moi, c'est que tu es assez. Je suis assez. Tu sais, you are enough. En ce moment, c'est pas une bataille, mais c'est un mantra qui m'habite à tous les jours de dire, Caroline, malgré tous les défis que ta carrière peut avoir, tu es sur le bon chemin. Tu es assez. Tes œuvres sont assez. Puis, je trouve ça vraiment cool d'avoir la possibilité de connecter avec mon auditoire, avec ma communauté. C'est vraiment un privilège. Je me pince à chaque fois que j'ai un contact avec un collectionneur. Je me pince à chaque fois que j'ai une opportunité qui se présente à moi puis qui me permet d'être alignée avec ma mission de vie que je vous ai lu tantôt. Puis chaque rencontre, chaque livraison de toile, ça crée des moments qui sont merveilleux. Puis, Cathy, je viens de voir que tu as écrit un super de beau commentaire. Je vais prendre le temps après le live de le lire et de te revenir parce que ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Mais je te remercie de ton commentaire, Cathy. Puis, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo quand tu parlais d'authenticité. Puis, j'ai le goût encore là de vous partager le lien. Puis, la vidéo, dans le fond, c'est sur YouTube, ça dit « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas Dansenbourg. Puis, je vais vous mettre le lien directement dans les commentaires. Puis, je vous explique un peu ce que moi, j'ai retenu. C'est une vidéo qui dure quand même 1h40. Ça, c'est la première chose. Puis, je l'ai écoutée 2 fois depuis une semaine. Parce que ce que M. Dansenbourg dit, il est super intéressant à écouter, là, c'est pas plate, loin de là. Il le fait vraiment dans un auditoire, un auditorium avec quasiment en show. Puis, ce qu'il dit, entre autres, c'est, entre autres, là, on parle d'authenticité, hein, tout ce qui a été planté dans notre jardin, la pression sociale, ce que les gens s'attendent à ce qu'on dise et à ce qu'on fasse. Puis la journée où on se dit, ben, il n'y aura plus de non-dit, je vais dire ce que j'ai à dire, mais toujours dans le propos de ne pas blesser personne, puis de bien faire les choses, ou d'aller au bout du truc et de poser les bonnes questions. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ce que j'ai le goût. Hey, bonjour Marie-Paul.
Ça fait plaisir de te voir. Je suis contente de savoir que tu es avec moi ce soir. Puis merci pour ton commentaire que tu dis que mes écrits sont très agréables à lire. Ça me touche vraiment beaucoup. Puis, c'est une vidéo que je vous suggère quand on parle d'authenticité. Bref. Puis, j'ai le goût aussi de tourner la toile qui est derrière moi pour vous montrer à quoi ça ressemble une œuvre originale d'Haru parce que je ne fais pas de reproduction. Puis peut-être qu'éventuellement, je pourrais expliquer pourquoi, mais c'est par choix, c'est aussi par respect pour mes collectionneurs et c'est aussi une situation qui est très appréciée de mes galeristes. Puis, je veux juste vous montrer la toile. Là, je suis comme inversée dans les choses, mais je veux vous montrer ça. C'est une 40 par 40, fait que c'est quand même assez gros. Mais je vais juste vous montrer le derrière d'une toile d'Haru. Ça va? Ah, on est live. Il n'y a pas de blessés. C'est bon. Je sais pas si, parce que c'est vraiment très gros. Je vais juste vous montrer le derrière ici. Fait que vous voyez le texte qui s'y retrouve et vous avez l'empreinte de ma main. Fait que là, je vais aller redéposer ça avant de faire des dégâts et que le tableau, il lui arrive une autre aventure qu'on ne voudrait pas. Fait que, hein, on est live. Mais dans le fond, la preuve que c'est une œuvre originale, il y a le sceau, il y a l'empreinte de ma main gauche et vous avez le texte qui s'y retrouve aussi. Fait que, dans le fond, ce soir, moi, j'avais le goût qu'on parle d'authenticité par rapport à la collection pure, par rapport à l'œuvre pure qui est disponible. Puis j'avais le goût aussi de vous dire que la meilleure porte d'entrée pour l'univers d'Haru, c'est mon site web. Mon site web, je le mets à jour à toutes les semaines avec des nouveautés, avec les partenariats que j'ai. Et vous avez maintenant sur mon site web une nouvelle section actualité. Puis dans cette section-là, je présente l'œuvre de la semaine, mon article de blog. Vous avez le lien pour le livre pur. Vous avez un paquet de choses aussi. Vous avez ma biographie à jour. Vous avez un paquet d'éléments qui sont super intéressants sur le site web. Fait que c'est vraiment la première porte d'entrée. Puis par la suite, bien, si vous voulez me suivre et en savoir plus, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Fait que je suis vraiment dans l'ensemble des médias avec des stratégies différentes selon le type de média, l'auditoire qui s'y retrouve. Mais on s'amuse avec mon adjointe maintenant parce que oui, depuis quelques mois, j'ai une adjointe qui s'appelle Manu, puis c'est son anniversaire aujourd'hui. Fait que Manu, je te dis bonne fête. Je sais qu'on se l'est souhaité, que je te l'ai souhaité ce matin, mais j'ai maintenant quelqu'un qui m'accompagne dans le montage de mes vidéos, dans ces éléments-là pour me permettre de passer le plus de temps possible sur la création de mes œuvres. Puis là, ben, je ne sais pas si vous le saviez, mais je travaille aussi sur ma prochaine exposition qui va avoir lieu au mois de mai prochain. Les détails vont être à venir, c'est certain. Vous allez en entendre parler dans mes prochains lives, mais je peux vous dire que je suis en feu. Fait que moi, je suis vraiment là. Je passe mes journées en studio depuis des semaines, puis j'ai vraiment du fun. Puis la collection, elle est colorée. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool de pouvoir vous présenter tout ça. Puis moi, ce que j'ai le goût de vous dire ce soir, c'est que si tu aimes ma vibe, qui je suis, c'est mon histoire, puis tu aimes mes toiles, puis moi, ce que j'ai le goût de te dire, c'est que si tu as le goût de connecter avec le marché de l'art, si tu aimes ce que je suis, ben, systématiquement, j'imagine que tu vas aimer mon travail. Puis en allant voir mes œuvres sur mon site web, en venant me rencontrer à ma galerie d'art sur rendez-vous ou en prenant la possibilité aussi d'une rencontre virtuelle. Puis c'est ça que j'avais le goût de vous proposer ce soir, c'est que j'offre aux gens qui souhaitent se procurer une œuvre, qui souhaitent démystifier finalement ma démarche créative, qui veulent en savoir un peu plus, qui sont à la recherche d'un tableau potentiel maintenant ou dans le futur pour une pièce de leur maison ou un projet ou etc., bien, j'offre une rencontre virtuelle gratuite de 30 minutes. Puis je dis 30 minutes, mais ça peut être, il n'y a pas de timeline, là, je ne pars pas de compteur, puis on est là vraiment pour connecter, mais si les gens n'ont pas la possibilité de se déplacer à ma galerie, j'offre la rencontre virtuelle. Puis, c'est vraiment un super de beau moment pour connecter. Puis, j'ai le goût encore là, de vous partager le lien. Si vous souhaitez planifier une rencontre virtuelle avec moi,
c'est quelque chose qui va me faire plaisir. C'est certain que les rencontres sont limitées en ce sens que j'en ai pas un très grand nombre de disponibles, mais n'hésitez pas à à prendre rendez-vous avec moi si vous avez un besoin d'une œuvre ou que vous avez des questions là, relatives à ma carrière ou autre, ça va me faire vraiment plaisir. Cathy, tu me demandes où est située ma galerie. Ma galerie est à Stoneham, dans le secteur là, du nord de Québec. Donc, je ne sais pas si vous savez là, ou si vous êtes de Québec, mais ma galerie d'art est à Stoneham. 100% des œuvres disponibles d'Aro sont sur mon site web. Mon site, comme je vous disais, il est à jour. Fait que vous avez la liste des œuvres par collection. Vous avez aussi les galeries et vous avez toutes les œuvres par galerie aussi. Fait que vous pouvez savoir que telle œuvre est dans quelle galerie. Puis si vous allez voir la liste des galeristes, vous allez savoir l'inventaire. C'est ça. Fait que bon, on a encore des gens qui laissent des messages un petit peu bizarres. On va bloquer l'utilisateur. Je vais faire un petit ménage là-dedans. Je sais qu'on ne peut pas malheureusement les supprimer, les bloquer ou les empêcher de nous en laisser des messages dans le fil des commentaires. Fait que tout ça pour dire que n'hésitez pas à prendre le lien, d'utiliser le lien pour une rencontre, ça va me faire plaisir. Cathy, de ce côté-là, on va pouvoir s'en reparler là, soit de vive voix ou par courriel. Ça va me faire plaisir de discuter avec toi puis de t'expliquer un petit peu. Cathy me demande si je fais du coaching. J'ai fait du coaching pour des femmes entrepreneurs pendant plusieurs années. En ce moment, ma carrière artistique va vraiment très bien. J'ai dû délaisser le coaching pour prioriser la carrière d'Aro, la création et les relations que j'ai établies avec mes galeristes. Mais ça me fait toujours plaisir, si des fois, juste de donner un petit conseil ou autre, d'être disponible. Mais pour le coaching, en ce moment, c'est quelque chose que j'ai mis sur pause pour la simple et unique raison que je dois me concentrer là, sur ma carrière qui va très bien. Puis, comme je vous dis, la prochaine rencontre va avoir lieu le 7 mars prochain, donc mardi le 7 mars dans 2 semaines. Je vais vous présenter une nouvelle œuvre ce soir-là, c'est certain. Puis, le sujet, puis je le trouve vraiment super cool, il s'appelle « Comment se démarquer et avoir de l'impact ». Donc, on va traiter ce sujet-là. Je vais vous partager certaines expériences que j'ai vécues. J'ai même quelques lectures à vous partager sur comment se démarquer, des lectures qui, moi, m'ont influencé dans ma façon de prendre mes décisions pour avoir de l'impact. Donc, c'est quoi la recette pour réussir à se démarquer? Fait que ça, c'est le sujet du 7 mars prochain. Puis, s'il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre là, dans le fil, de rester connecté avec vous si vous avez des questions dans le fil d'actualité. Je sais qu'actuellement, le StreamYard que j'utilise, qui est la plateforme de diffusion, ne permet pas de voir les questions qui arrivent par LinkedIn. Fait que si vous êtes sur LinkedIn, inquiétez-vous pas, je vais, après la rencontre, après le live qui est en cours, je vais vous contacter, répondre à vos questions. Ça va me faire un énorme plaisir. Fait que s'il n'y a pas plus de questions, là, je vois là, le fil ne bouge plus, mais ça va me faire plaisir de répondre à vos questions puis de suivre le tout. Chaque épisode va être en rediffusion sur chacune des plateformes, donc accessible sur YouTube. Elle sera aussi accessible sur Facebook et LinkedIn. Et je vais aussi avoir la version podcast audio que je vais mettre sur Spotify dans la section Dans la tête d'Aro. Fait qu'il y aura plusieurs façons là, de tout ça. C'est certain que si je compare avec Dans la tête d'Aro, où j'allais vraiment très en profondeur sur un sujet, on tournait beaucoup plus au niveau de l'entrepreneur et du coaching, du mentorat, alors que ma vision et mon désir, c'est réellement de faire connexion avec l'œuvre, avec les textes, avec l'histoire, avec ma démarche créative, avec ce qui m'habite vraiment au niveau d'Aro. Donc, les lives vont être orientés beaucoup au niveau de cet aspect-là, mais si vous avez des commentaires, recommandations, désirs, souhaits, des idées ou des sujets à la limite même que vous souhaitez que j'aborde, bien, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir d'en tenir compte. Puis, ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé ce moment-là avec vous. Je veux
surtout pas vous retenir trop longtemps, mais sachez que de sortir de mon studio, de venir connecter avec ma communauté, puis d'avoir la chance de vous présenter mon travail en live dans un environnement qui est très, très approprié, plus qu'à mon studio où il y a beaucoup de bruit, il fait froid et tout ça. Mais tout ça pour dire que ça me fait plaisir. Puis là, j'ai Joël qui pose une belle question. Quels sont tes trucs pour arrimer, équilibrer ton côté créatif du cœur avec ton côté plus pragmatique? Ben, je dirais qu'aussitôt que je suis dans le côté entrepreneur, Joël, tu sais, tout ce qui est rayonnement, diffusion, heu, développement, marketing, web, SEO, stratégie. Fait que ça, je le vois vraiment dans mon côté femme entrepreneur, mon côté plus alpha, de ma personnalité. Puis comment je réussis à doser? Ben, c'est en étant au studio. Quand je suis dans mon studio, je suis dans mon côté bêta, très introspectif, intuitif, émotif. Puis je pense que c'est la balance entre le temps que je passe en studio, puis de me ramener finalement après ça à travailler. Fait que je travaille avec un agenda, avec un plan de ce que j'ai le goût de réaliser. Je suis très alignée. Je suis accompagnée aussi. Je ne travaille pas ça. J'ai une super équipe autour de moi. Bon, j'ai Janie Duquette qui m'accompagne, mais je suis en formation depuis presque 1 an en copywriting avec Pascal Jeté. J'ai l'équipe de communication futée avec qui j'ai travaillé, qui sont dans mon giron. J'ai un super photographe. J'ai ma maquilleuse coiffeuse. Fait que j'ai vraiment un super groupe autour de moi que lorsqu'on a des idées, ben on est capable. J'ai une graphiste exceptionnelle aussi. Fait que puis là, j'ai Manu aussi là, au niveau du montage vidéo. Fait que je pense que c'est vraiment le temps que je passe en studio, en création, qui me permet de garder ce côté équilibré-là, puis de me ramener. Parce que quand je suis à ma galerie, je suis définitivement au niveau du cœur, au niveau de l'émotion, au niveau de l'intuitif en création. Puis quand je suis dans le bureau ici, ben là, je suis plus du point de vue stratégique et autres. Je ne sais pas si, Cathy, j'ai répondu à ta question correctement ou c'est ce que tu souhaitais savoir. Merci. Super, ben, c'est super gentil. Ça me touche. Merci, Cathy. Merci, Denise. Merci, Christian, aussi pour de me remercier pour l'initiative. Puis, on ne sait jamais à Christian, je sais que tu voulais qu'on travaille ensemble. Puis, c'est sur la glace, ça ne veut pas dire que c'est loin de là terminé. C'est juste une question de timing. Puis, ça fait partie encore là, Christian, des souhaits que j'ai. Là, ce que tu fais, c'est vraiment super cool aussi. Fait que si vous n'avez pas plus de commentaires, moi, je vais continuer à vous lire de toute façon sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à partager la publication qui va permettre aux gens de la réécouter en rediffusion. Puis, j'espère que vous allez être... la glace va fondre. C'est gentil. C'est une belle analogie. Hein. J'ai dit, on met ça sur la glace. C'est pas parce que c'est ça, la glace va fondre. Ben, c'est sûr que la glace va fondre puis le printemps va arriver. Mais j'ai le goût de vous dire merci. Pour moi, la connexion avec ma communauté, c'est quelque chose qui me nourrit. Je le dis, je le ressens. Puis ce soir, ben, je repars avec plein de beaux échanges, de savoir que vous avez été nombreux présents ce soir. Ça me touche aussi. Puis ce n'est que le début. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai le cerveau en ébullition. Ah, merci Nathalie, tu es super gentille. Puis des idées, il m'en manque pas. Puis j'ai fait un peu un brainstorming pour les lives purs. Puis je pense que j'en ai comme une trentaine de sujets minimum que j'ai le goût de traiter. Je me posais même la question si je ne le mettais pas aux semaines au lieu d'être aux 2 semaines. Puis c'est quand même beaucoup de travail. Puis j'ai juste le goût de vous dire, écoute, on va voir dans le temps comment les choses se placent. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de connecter avec vous. Puis pour ceux qui ont été présents ce soir, merci. Pour ceux qui vont écouter en rediffusion, merci d'être dans mon univers. Ça me nourrit. Puis ça fait partie du carburant que j'ai besoin pour créer, de connecter avec l'humain. Fait que merci. Bonne soirée. Bon 2 semaines à tout le monde. J'espère que ça va être extraordinaire. Puis si vous avez des questions, des désirs, des besoins, quoi que ce soit, prenez votre rendez-vous, téléchargez votre livre pur. Puis, entrez dans l'univers d'Aro. On va s'amuser ensemble. Bonne soirée. Je vous embrasse. Puis, je vous dis à très bientôt.